Numéro 6. Bon alors comme vous le savez, ce bon vieux Hodor, il sait pas dire grand chose à part... Mais est-ce que vous saviez que cette maladie existe vraiment? Cette maladie neurologique est appelée aphasie expressive et elle est due à une lésion du développement des régions antérieures de notre cerveau. Pour les petites curieuses, ça se situe ici. C'est en 1840 que le premier cas d'aphasie expressive fut détecté. Un patient du nom de Monsieur Leborgne fut admis à l'hôpital Bicêtre. Il présentait un trouble du langage aggravé malgré que ses capacités cognitives, elles, étaient intactes. Le bonhomme n'arrivait qu'à sortir une seule syllabe, tant, qu'il répétait souvent 2 fois de suite, d'où son surnom, Monsieur Tantan. Ouais, c'est bon, ça va. Rigolez pas trop non plus. Hein. Numéro 5. Rory McCann. Rory McCann, qui joue le chien dans Game of Thrones, s'est cassé le poignet, le bras et s'est fracturé le crâne dans un accident d'escalade dans les années 1990. Il n'a gardé aucune séquelle de cet accident, mais n'est pas prêt de refaire de l'escalade de sitôt. Rory a également joué dans l'excellent Hot Fuzz et le beaucoup moins excellent Le Dernier des Templiers. Quelle est cette folie? Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que Rory McCann était loin d'avoir une vie facile. Il a cumulé plusieurs petits boulots, notamment jardinier paysagiste ou encore peintre en bâtiment. Il a ensuite tourné un petit film amateur en Islande, et une fois le tournage fini, plutôt que de revenir chez lui, il décida de rester 11 mois là-bas. Il deviendra même charpentier pour payer ses factures. Quand toute l'équipe de Game of Thrones a dû partir en Islande pour la nouvelle saison, Rory leur expliqua qu'à peine 6 ans plus tôt, il travaillait ici comme charpentier et que la vie qu'il avait à l'époque était alors bien loin de celle qu'il a aujourd'hui. Numéro 4. Natalie Dormer, qui joue Marguerite Tyrell à l'écran, est une passionnée d'escrime. Elle a même d'ailleurs été membre de l'Académie d'escrime de Londres. Natalie a également déclaré avoir construit son personnage de Game of Thrones autour de 2 femmes qui l'ont marqué, Kate Middleton et Michelle Obama. Avant de jouer dans Game of Thrones, elle avait été remarquée dans la série Les Tudors, où elle avait été nominée pour la meilleure performance en tant qu'actrice principale dans une série dramatique. Natalie Dormer ne garde pas un très bon souvenir de ses jeunes années, et surtout à l'école où elle a presque toujours été le bouc émissaire partout où elle passait. Si on ne sait pas pourquoi, on sait en revanche que ça ne l'a pas empêché de tout déchirer par la suite. Numéro 3. The Mountain, de son vrai nom, After Julius Johnson, se contente pas de jouer les gros durs, puisque dans la vraie vie, depuis 2010, il participe chaque année au concours de l'homme le plus fort du monde. Il est arrivé respectivement 3e en 2012, 2013 et 2015. En 2013, il décroche le rôle de La Montagne, et sachez que ce rôle était son premier gros rôle principal. Numéro 2. Puisqu'on parlait de La Montagne, est-ce que vous saviez qu'After Julius Johnson a été le 3e à jouer ce rôle avant de devenir La Montagne officielle de Game of Thrones? On a d'abord pu apercevoir Conan Stevens dans l'épisode 5 de la saison 1, se battant contre le chien, puis dans la saison 2, c'est l'acteur Ian White qui interpréta le rôle. On l'aperçoit dans l'épisode 7 discutant avec Tywin Lannister. C'est donc finalement qu'à partir de la saison 4 qu'on pourra retrouver After Julius Johnson dans le rôle de La Montagne officielle. Et on va pas se mentir, ça lui va quand même comme un gant. Numéro 1. Si je vous dis Anna Murray, ça vous parle peut-être pas. Mais si je vous dis Gilly, là ça devrait vous faire tilt. Rappelez-vous, c'est la femme que Samuel Tarly sauve de son père et emmène ensuite avec lui. Eh bien Gilly, il y a pas mal de choses à en dire. Hein. Déjà, avant de jouer dans Game of Thrones, elle a joué dans la série Skins qui a été brillamment acclamée par la critique. Mais elle a également joué dans Bridgend, un film sorti en 2015 qui retrace l'histoire d'une femme et de son père arrivant dans le village de Bridgend, où de nombreux suicides, en particulier chez les jeunes, se multiplient depuis plusieurs semaines. Petite info un petit peu flippante, ce film retrace une histoire vraie. Hein. Entre janvier 2007 et février 2009, c'est pas moins de 26 personnes qui se sont donné la mort. Et toutes de la même façon, par pendaison. Voilà les petits lapins, c'est la fin de cette vidéo. Si vous pensez que la vidéo devrait être un petit peu plus longue, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des idées pour la prochaine vidéo, vous pouvez également me laisser un petit message. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, vous êtes awesome.